Retrouver en fleurs Brigitte Limbourg. Alors Brigitte, vous la connaissez peut-être si vous êtes des fidèles de Télématin, c'est celle qui écume la Normandie. Alors une librairie là, et puis elle arrête une là-bas, et puis hop, là, oui, en ce moment... Elle fut à Trouville, elle fut à Cormeilles, en Pays d'Auge. Maintenant, elle est à Honfleur. Mais elle reste que dans la même région. Hein. Pour l'instant, oui, mais peut-être qu'elle passera les frontières, je ne sais pas. Ouais. Donc voici donc les coups de cœur de Brigitte Limbourg. Vous savez, ce sont ses livres favoris dans l'actualité. J'ai de tout, j'ai du sourire, j'ai du rire, j'ai des choses beaucoup plus sérieuses. On va commencer par la Belge Emmanuelle Pirotte qui signe un livre au titre anglais. Je trouve que le titre n'est pas terrible, pardon, mais le contenu est formidable. Today We Live d'Emmanuelle Pirotte, édition du Cherche Midi. C'est son premier roman, coup de maître. Ça se passe pendant la guerre. Et là, vous allez me dire, et vous auriez raison, on en a eu, un peu comme Chagall. Et quoi de neuf, la guerre? On a beaucoup parlé de la Seconde Guerre mondiale. Je vous assure que là, c'est une histoire totalement iconoclaste. On redécouvre donc cette période sombre de l'histoire à travers deux personnages. Voici le résumé que vous en fait Brigitte. Nous sommes en 1944 dans les Ardennes belges lors de la contre-offensive allemande. Un curé confie une petite fille de 7 ans, une petite fille juive, à deux soldats qu'il croit être américains parce qu'en fait ce sont deux SS déguisés, infiltrés dans les troupes françaises. Ils embarquent la gamine dans la forêt avec l'intention de la tuer. Et au moment de la tuer, le SS qui vise, il croise son regard, le regard de la petite fille courageuse, plantée droit dans le sien. Son bras dévie, il tue son copain nazi et il part en cavale dans la forêt avec la petite fille. L'histoire absolument incroyable d'une amitié extraordinaire, lumineuse, magnifique entre ce monstre, parce qu'il est quand même, c'est un SS, et cette petite fille qui est étonnante de lucidité, de vivacité et d'intelligence. C'est merveilleusement bien écrit, l'auteur est scénariste, il n'y a pas un mot d'inutile. Tous les décors sont plantés d'une manière extraordinaire, c'est très vivant, c'est très très émouvant. Et puis surtout, ça bouscule un petit peu, c'est les lignes très très établies du bien et du mal. Et c'est un livre qui finalement est plein d'humanité et de beauté. Mon deuxième coup de cœur, un roman pétillant, La clé sous la porte de Pascal Gauthier aux éditions Joël Losfeld. C'est l'histoire de trois quinquagénaires au bord de la crise de nerfs. Il y a Ferdinand qui n'en peut plus de sa femme futile et de sa fille épouvantable, c'est une ado tête à claque. Il y a Agnès qui, elle, explose à soigner sa pauvre mère qui n'en finit pas d'être malade. Et puis il y a ce pauvre Auguste qui souffre d'une mère tyrannique. C'est un roman qui est drôle, qui touche un sujet qui intéresse tout le monde, les relations parents-enfants. Comment se défaire de ses parents, grandir peut-être enfin et mettre la clé sous la porte. C'est jamais triste, c'est jamais méchant, c'est vivant, c'est tendre et c'est tellement, tellement vrai tout ça. Et pour terminer, un formidable thriller psychologique, 2, signé Penny Hancock aux éditions Sonatine. Mona débarque de son Maroc natal, elle quitte sa famille pour travailler en Angleterre chez une riche jeune femme, cadre dynamique, qui s'appelle Théodora. Elle sympathise très vite, Théodora même la prend comme confidente, et puis bizarrement, leur relation évolue vers autre chose. Il y a une sorte de méfiance qui s'installe entre toutes les deux. Et elles s'embarquent toutes les deux sur des malentendus qui vont les conduire à un drame absolument incroyable. C'est un livre étonnant, c'est presque interactif. On aurait presque envie de sauter dans le bouquin et de dire « Non mais attendez, là stop, c'est pas possible, il faut vous arrêter ». La fin laisse totalement baba et ce huis clos terrible à deux, moi je l'aurais appelé duel parce que finalement c'est un duel entre deux types de sociétés, deux styles de vie. Elle est scénariste, c'est celle qui a écrit l'histoire de l'enfant qui est recueilli par le... Emmanuelle Pirotte, oui, scénariste. Et du coup... Bah, ça sent le film, ça, non? Ça sent le film. Et surtout, il y a ce que dit Brigitte, il n'y a pas un mot de trop. C'est l'anti-Proust. Proust, c'était des phrases de Céline Delon. Là, ce sont vraiment sujets et compléments, mais avec une force, et c'est vraiment une bulle de tendresse. Simplement signaler, William, que les éditions du Chêne, suite aux attentats du 13 novembre, viennent de sortir en petit format, c'est-à-dire pour quelques euros, la Déclaration universelle des droits de l'homme, illustrée par beaucoup d'artistes. C'est très joli. Personne n'a lu objectivement la Déclaration des droits de l'homme, donc c'est un bon moyen. Voilà, c'est un bon moyen de se familiariser avec ces déclarations, et tout est illustré par des artistes contemporains.
Voilà, c'est une jolie initiative. Ça s'appelle donc Déclaration universelle des droits de l'homme, illustrée, édition du Chêne. Merci beaucoup.